Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kona. Eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o eza ka débit. Do na maximum yo ka mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yo ki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo big na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. Amen. Amen. Salut la personne qui est à côté de toi. Avec un sourire, ça fait du bien. Ça fait du bien avec un sourire. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, La Bible dit que chaque chose a son temps. Nous venons des moments d'adoration. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu réunissait son peuple, il n'a pas manqué quelque chose à leur dire. David a dit que je suis dans la joie, comme il dit, nous allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de paix. C'est ici quand tu as des problèmes et que tu entres ici, tu auras des solutions. Les députés ont siégé afin de prendre une décision. Mais cela n'a pas été. Mais c'est ici que nous prenons des décisions. Parce que s'il dit cela, ça arrive. Nous parlons de notre grand thème. Dieu, la saison de gloire. Saison Yankembo. Saison de gloire. Nous continuons et nous avons attendu. Le Seigneur nous a parlé de plusieurs manières. On nous a enseigné c'est quoi la gloire. On nous a prêché comment pouvons-nous conserver la gloire. Aujourd'hui, le Seigneur voulait nous parler sur 4 choses qui nous permettent de vivre la saison de gloire. Chaque saison a son temps. Si nous partons chez les agriculteurs, on nous dira que maintenant c'est la saison de cacahuètes. On va toujours semer la cacahuète. Amen. Alors, saison chaque personne sait qu'il y a des saisons par lesquelles les mais ici on voit un peu la différence. Ici il n'y a plus de saisons. À tout moment tu verras qu'il y a des safou. Mais c'est en Afrique que nous voyons qu'il y a des saisons de safou. Après il y a des saisons de Adieu, c'est pareil. Saison de gloire. La saison de gloire. Ce n'est pas un slogan. Comme les gens disent que le peuple d'abord, c'est le slogan. Mais cela ne se fait pas. Mais quand Dieu a inspiré à son serviteur que cette saison sera la saison de gloire, c'est le moment saison de gloire. Saison de gloire. Saison de gloire. La saison de gloire ne peut pas te passer. Alors, empêcher mon tour
fait que il y a des choses qui peuvent empêcher l'homme de ne pas vivre la saison de gloire. C'est pourquoi Dieu voulait nous parler des 4 choses que les chrétiens peuvent faire pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons des différentes sortes de gloire. Mais la gloire que nous devons vivre cette année, c'est la gloire et des miracles qui se fera dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pensé, mais le Seigneur veut te dire que maintenant c'est ton temps. C'est pourquoi nous allons passer dans notre premier point. La crainte de Dieu. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Toujours dans notre grand thème de la saison de gloire. La personne qui craint Dieu, c'est lui qui verra la gloire de Dieu. Nous voyons dans nos quartiers, on disait que c'est lui qui obéit au grand, c'est lui qui reçoit. Alors, et Dieu aussi nous parle que pour que nous puissions vivre la gloire, il nous faut les craindre. Ouvrons nos Bibles dans les livres des Proverbes chapitre 9. Proverbe 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. Tout ennemi, tout honoré, dit le ensemble. Je lis la parole de Dieu. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Tout va bien dans le assurons-nous au nom de Jésus. Ici, la Bible nous parle. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La personne qui ne craint pas Dieu, il n'est pas intelligent. Donc, il ne parle pas de l'intelligence humaine, mais l'intelligence spirituelle. Parce que saison de gloire, saison de gloire. Plusieurs personnes peuvent dire que Seigneur, saison de gloire, saison de gloire. Mais il n'a pas l'intelligence parce qu'il ne craint pas Dieu. La Bible est bien aimée, il nous faut. Toi, les chrétiens qui me suivent, nous puissions craindre Dieu. Comment devons-nous craindre Dieu? Par des choses interdites que Dieu nous interdit de le faire. Les chrétiens les trouvent ça normal parce qu'il est Dieu miséricordieux. La personne qui craignait Dieu, arrivé ici, tu commences à dire ok, l'Europe n'est pas un paradis. Vivre ici en Europe, tout c'est pas un paradis. Mais la crainte de Dieu, c'est là qui nous fera de voir la gloire de Dieu et va nous amener. C'est pourquoi la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la vie. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas le Seigneur. Dieu nous parle pour que nous puissions vivre la saison de gloire. Primo, nous devons les craindre. On dit que abandonne ça et tu les laisses. Toi-même tu es conscient avec quoi tu ne crains pas Dieu. Moi je ne sais pas. Mais Dieu veut nous parler aujourd'hui. Nous devons les craindre. À travers la crainte que nous verrons la saison de gloire dans nos vies. Même dans ce monde où nous vivons, il y a des lois établies. On te dira que ici tu ne touches pas, là-bas tu ne touches pas. Dans le royaume des choses, c'est pareil. Tout ce que nous verrons ici, c'est la photocopie dessus. Parce que
Parce que là aussi il y a aussi parce que nos pécheurs ne n'héritera pas le royaume. La personne qui ne craint pas Dieu ne verra pas le royaume. Nous voyons que dans ce monde, si la personne n'obéit pas les lois établies, à la fin il ira à la prison. Alors, nous aussi les chrétiens, nous devons les craindre. Pour voir le miracle de gloire. Pour que tu vives cette saison de gloire, il faut bien regarder. Qu'est-ce qui est comme mon défaut afin que je tombe à tout moment pour que je ne crains pas Dieu? Lève-toi et dis, Seigneur, pardonne-moi. Si je n'avais pas obéi l'année passée, je n'avais pas bien marché dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, ou cette année 2022, que cela ne me passe pas comme chaque année. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Amen. Amen. Ici, on nous fait voir. On nous dit la façon où nous devons craindre Dieu. On nous dit la crainte de Dieu, c'est la séparation du mal. Amen. On nous a montré l'orgueil. Tu sais comment la façon. Ici, la Bible parle de nous devons se séparer de telles choses. Nous devons se séparer de l'orgueil. Nous devons vraiment se séparer de telles choses. Parce que cela n'est pas. Parce que la personne qui craint Dieu, il ne pouvait jamais marcher de ces choses. Tu dis que ma vie ne marche pas bien. Tout ce que je fais, cela ne marche pas. Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de Dieu? Vraiment la crainte de Dieu est dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment nous est accordé pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Oui, j'ai la foi que Dieu fera dans ta vie. C'est ta saison. Mais sépare-toi des choses. Tu dis que c'est mon habitude, je ne peux pas changer. Bien-aimé, Dieu nous a dit dans sa parole, nous devons se séparer. Lorsque la personne craint Dieu ne marchera pas de ces choses, il va se séparer de ces choses. C'est des mauvaises choses. Parce que si la personne passe dans la vie courante, tu dis que je ne vais pas dire que c'est la femme de Dieu, je ne vole pas les choses de Dieu. Je ne peux pas aller en prison. Parce que tu as la crainte que cette loi puisse tomber sur toi. Alors, nous aussi les chrétiens, nous avons des lois établies sur nous. C'est la crainte de Dieu. Cet après-midi, tu dois bien marcher dans la crainte de Dieu. Pour que tu vives les miracles, tu dois obéir. Tu dois obéir. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse, tu ne le fais pas. Fais ce que Dieu t'a envoyé de faire. Ce que Dieu t'a envoyé de faire, sépare-toi de ça. Comme nous venons de le dire que l'homme voit quelque chose de normal. Peut-être hier, moi aussi, je ne connais pas Dieu. J'ai trouvé ça normal. Mais les jours où je fais le bilan de ma vie, je me suis dit non. J'ai le document, je travaille, je trouve ça bon, c'est bon. C'est bon, tout c'est bon. Mais tout c'est bon. Ok, tout n'était pas bon. Parce que je ne marchais pas dans la crainte. Hier, j'étais orgueilleux. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il faut
Aujourd'hui, j'ai compris qu'il me faut de séparer de toutes choses qui étaient vie éternelle. Afin que je vive la vie. Quand l'évangile est chanté, il a dit Dieu prend la personne à l'extérieur de la médecine pour lui donner des principes comment devait marcher. Un pays qui n'a pas de principes, c'est un pays. C'est pourquoi Dieu nous devons. Je donne mon propre témoignage parce que afin que cela édifie la personne qui me suit. Hier, je ne craignais pas Dieu. Mais aujourd'hui, je dis non. Pour que ma vie marche, je dois savoir de marcher. Ce que Dieu ne veut pas que je fasse, je le fais. Si Dieu me dit va à gauche, je vais à gauche. Hier, peut-être le Seigneur me disait d'aller à gauche, moi je dirais à droite. Je fais des délires que je devais faire. Mon frère qui a la Zavana Yebi, mon frère qui a Zaïla me connaît. C'est un ami à moi. Il me connaît bien. Parfois quand tu me vois comme ça, il dit que Dieu est bon. Parce que pour la Nini, dans ce bilan, il y a vie dans la vie. Parce que j'avais pensé le bilan. Un chrétien doit faire le bilan. Ceux qui m'accompagnent dans la bilan. Si les compagnies font le bilan. Si toutes choses il faut le faire. Pourquoi pas toi-même chrétien? Est-ce que ça tient? Si ça tient pas, marche en arrière. Pourquoi ça ne tient pas? Il y a des gens qui est allé à nos frères avec des histoires qui ne sont pas fondées, mais on lui donne des mais toi tu es allé avec les choses de ta vie, mais on refuse de te donner. Fais les recours de ta vie. Mais pourquoi ça ne vient pas? Parce que je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Depuis que j'ai passé le bilan de ma vie, de marcher dans la crainte de Dieu, aujourd'hui je suis ce que je n'étais pas hier. Les gens qui me connaissaient hier, aujourd'hui sont confondus. Parce que pour la ligne, parce que j'ai pris ma vie et j'ai dit Seigneur, je vais marcher à ton principe. Ce que tu dis de ne pas faire, je ne le ferai pas. Tu m'as dit de ne pas prendre de l'alcool, je ne prendrai plus. Moi, quand je prenais l'alcool, il y a d'autres personnes qui disaient que non, c'est parce que personne ne m'a vu hier. Personne. Moutoté. Je peux prendre tout ce que je veux. Ma femme est là. Elle a vu comment j'avais pris les 2 bouteilles de Jack Daniel. Croyant que je suis ivre, je me suis terminé. Je pars petit à petit. J'ai pris encore 48 bouteilles. Je me suis levé, je suis allé au boulot. Là-bas, j'ai pris 2 litres de vin, mais je suis retourné encore à la maison, j'ai pris encore ça. Tout ça. C'est des vanités. Parce que je ne marchais pas dans la crainte de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit pour que ma vie marche. Là, je voyais que je donnais les salaires. Ok, c'est pas normal. Parce que je ne marchais pas dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont confondus. Même ma famille est confondue. Avant que quelqu'un puisse me parler, on s'est dit d'abord. Hier, quand je venais, si je venais dans les gens de famille, on me disait que ça va tout finir mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a transformé. Amen. Amen. Pourquoi pas Dieu m'a transformé finalement? Pourquoi pas Dieu transformer ta vie? Pourquoi pas vivre et le il faut faire l'examen de conscience. Est-ce que tu marches? Est-ce que ce que Dieu veut, c'est ce que j'ai fait? Amen. Amen. La gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. Deuxième chose, l'obéissance. L'obéissance. Obéir à Dieu. Deutéronome
28, premier. Nous lisons dans les livres des Deutéronome 28, premier. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 28 premier. 28 premier. Oui. Amen. 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 Qu'est-ce que je peux te dire encore? Dans ces versets, tu veux que je te dise quoi? Faites comme la personne. Nous tous, nous avons des Bibles. Nous avons des Bibles. Ouvrons maintenant les livres de Deutéronome. Toi-même, tu lis et tu te réponds. 1, 2, 3. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, en observant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Que je ce n'est pas moi qui lis, c'est toi. Internet dit si tu obéis. Si tu obéis, il te donne. Bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance. J'avais dit qu'un enfant obéissant, c'est à lui qu'on donne. Un enfant têtu ne mérite pas. La personne qui mérite, c'est celui qui a l'obéissance. Pour que l'Éternel te donne. Pour que tu vives la saison de gloire dans ta vie, tu devais marcher à l'obéissance de sa parole. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire que non, c'est fini. Toi, obéis seulement. Moi, je suis la personne qui a vécu 30 ans ici dans ce pays, mais il vient de prendre les documents. Il a acheté déjà des passages. Il a déjà invité déjà à sa famille. Point d'interrogation. Il marchait dans la il n'a pas les documents. Mais il fait ce que le Seigneur lui recommande. On peut dire c'est fini, mais cela n'est pas la fin. On fera pitié. Ce sont des gens, mais ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Na pesa biso témoignage moko biso to yena regroupement mais moko ya famille na biso azuiti. Je vous ai donné un témoignage que nous sommes venus au regroupement familial mais l'un de nous n'a pas eu. Les documents n'est pas, l'offrande est encore moins pour la sécurité qui les donne. Si ton temps est arrivé, le Seigneur te donnera. Toi, obéis seulement à la parole de Dieu. Mettez-les en pratique. Et les gens vont. C'est toi-même qui s'appelle sans papier. Dieu ne t'appelle pas sans papier. Parce que c'est juste un papier de ce monde. C'est juste un papier pour les déplacements. Les documents du ciel qui est être français, mais tu n'as pas gagné le robe de ciel. Qu'est-ce que tu as fait? Et même les prix et nous, les Français, qui sont nous croyons à Dieu qui travaille. Mais eux-mêmes ne croient pas à ce Dieu. Il n'y a pas encore tard. Tu dois obéir seulement. Marche dans l'obéissance. Et tu verras que ta vie va avancer.
Entre celui qui n'en a pas, bon, peut-être que tu ta vie, les gens disent qu'il est français, il est américain. Oh, tu n'as pas les documents. Tu penses que c'est ta vie. Et tu vois ce qui te recommande. Tu vivras la saison de gloire. Ça va se passer. Et même ta vie ne restera pas. Mais pour que ta vie avance, il te faut d'abord marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la personne qui obéit, c'est lui qui reçoit. Quand Dieu voit dans le livre des souvenirs, on voulait sauter la page de ta vie. Mais quand Dieu voit, non. Cet enfant marche dans l'obéissance. Non. Fais d'abord qu'il est avec cette page. Mais quand on te donnera encore. Non, il ne faut pas être supérieur aux autres. Marche toujours dans la crainte de Dieu. Et marche toujours dans l'obéissance. Parce que tout ce que nous faisons, même si on te donne les documents, c'est vanité de vanité. Cela ne te fera pas gagner le royaume des cieux. Tu dis non, pour moi la vie c'est fini. Non, ça a soumis. Que ferais-je encore? Tout est fini. Non, cela n'est pas encore fini. Moi je connais quelqu'un qui n'a rien. Toutes choses étaient déjà par terre. Il faut qu'il sorte dans le foyer. Nous sommes assis, on commence à analyser que devons-nous faire. Il est vraiment plus grand que nous. Vous devez trouver la solution. Comment devons-nous trouver la solution? Il est assis. Les assistants sociaux sont venus lui dire tu ne vas pas sortir de ce foyer. Tu vas rester au foyer jusqu'au jour où toi-même tu te sentiras à l'aise et tu pars. Rester là longtemps. Un jour il n'était pas, il était sorti. La police est venue te chercher. Lorsqu'il a appris que c'était la police qui était venue le chercher, il est allé en Suisse. Or on est venu lui voir pour lui dire qu'il a son document. On croyait qu'il est déjà mort. Lorsqu'on commençait maintenant à expliquer les gens de foyer, là lui il est déjà en Suisse. À son retour, il a dit que moi, bonjour. On était venu te chercher pour aller parce que ton document ça fait longtemps il est toujours là. Mais lui-même a vu que sa vie était finie. Parce que ça fait il a dit le Seigneur lui a dit que non, ce n'est pas fini. Mais malgré le leur fier. Mais aujourd'hui il est fier malgré. Il dit nous sommes pareils. Nous sommes pareils parce que Dieu a bien égal. Si tu vas marcher dans la crainte de Dieu, c'est pas toi qui iras chercher, c'est eux qui viendront te chercher. Si Dieu te laisse, parce qu'il a un plan pour ta vie. Parce que si ce n'est pas de la sorte, on te dira que tu ne vas plus rester. Mais si Dieu te laisse, Dieu a un grand pas où il voulait faire dans ta vie. Mais toi, chaque seulement obéir dans la parole de Dieu. La persévérance. Bien aimé. Persévérance. C'est quelque chose de très très profond. On sait que l'évangile Nico,
On ne pas côté la maille. Côté la terre, on a côté on a. Alors quand on a si maille parce que l'évangile va qu'il n'a pas abimisi biloko on a abimisa. Amen. Amen. Parce que vous comprenez la binza madame quelque chose dans la vision la prière. Par là que j'ai compris que le Seigneur je voulais nous parler. Toujours le bateau il sort il y a Anne. Nous comme si nous les lisons comme tu t'es comme tu as fait à Anne et après tu es parti. Les jours où on donnera un sujet qui dira que Seigneur fait de moi comme tu as fait. La Bible dit Anne avait persévéré. Chaque jour, elle venait tous les jours dans les temples pour pleurer. Il ne faisait pas de mal. Anna a persévéré. Anna a persévéré. Dans la persévérance. C'est par là que nous vivons. Parfois nous sommes ce sont les supporters qui sortent, mais eux-mêmes ne sortent pas. C'est que les Congolais appellent Nzombo le soir. Le dernier sifflet que tout le monde attend sur le sifflet de l'arbitre. S'il n'a pas encore sifflé, le match ne va pas finir. Il faut persévérer. Beaucoup de gens se limitent dans le chemin. Comme ancien maton. Si on déplace dans les terrains, il ne faut pas être rapide à quand tu vas chercher l'entraîneur ne te voit pas. Parce que tu étais précipité de courir. Les personnes qui courent commencent d'abord lorsqu'ils arrivent dans la destination, commencent maintenant à courir plus vite. Il va persévérer. Il ne va pas se tu t'es limité très tôt. Tu as dit Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé, cela n'a pas marché. Je vois qu'il faut que je me démarre, je cherche. Or que Dieu savait que ce n'est que le plan A qui va tenir. Mon père d'espoir, il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut persévérer. Persévérance. La persévérance, c'est quelque chose d'important. J'aime donner. Je parle faisons les calculs. J'ai quitté Kinshasa en 91. De 91, je suis allé en Angola pour arriver en Europe. De 91, je suis arrivé en Europe en 2013. De 91 à 2013, combien de temps? 22 ans. Combien de temps? 22 ans. Mais Batou, ils sont venus. Si nous sommes ensemble, ils sont complexés par rapport à parce qu'il a persévéré. Parce que j'avais persévéré. L'objectif, fin de fin, j'irai en Europe. Bien aimé, persévérance. La persévérance. J'ai vu des tribulations. J'ai vu beaucoup de choses que je nous n'allons pas finir la prédication. Pour que Jean puisse encore confirmer, il m'a ramené à Dieu a dit que si je quitte l'Angola, je vais directement ici, je serai peut-être orgueilleux. Il m'a préparé. J'ai rencontré beaucoup de choses si je te rencontre. Peut-être des choses que toi tu vois dans le YouTube, moi je l'évite. Vous avez une passeport. On voit que la figure d'un vieux avec la figure d'un vieux de 70 ans. Imagine.
Mais j'ai dit Dieu, si ta volonté, que cela soit fait dans mon vie, j'irai. Et puis quand je vais, comme j'avais dit que je vais te servir, même comment je vais te servir. Amen. Amen. Persévérance. Persévérer. Je persévère. La personne qui faisait la course avec moi sont restés. L'autre est venu me dire que moi, je rentre en Angola. J'ai rassemblé mes valises. J'ai dit que je rentre encore. Je me suis dit non, que je rentre encore. C'est pendant mon retour, je vis la personne que je ne connais pas. Il m'a parlé des choses de ma vie. Et c'était la réalité. Il y a des gens qui sont. Je dis que je vais persévérer. Il m'a dit persévérer. Mais retour au pied du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Persévérance. Tu te limites très tôt. Tu as abandonné ta foi. Parce qu'on t'a donné le kitef. Parce qu'on ne t'a pas donné les documents. Tu as dit que j'avais demandé à Dieu. Je fais tout. Comme si le Seigneur ne m'a pas écouté. Le Seigneur t'avait écouté, mais ce n'était pas le moment par lequel le Seigneur était donné. Ce n'était pas de ce moment. Ton moment, ton temps. Quand le Seigneur te donnera des enfants. Amen. 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 Tu pleures pourquoi? Avance. Amen. Papa, chez, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Est-ce que c'est t'a dit? Amen. Avance, papa. Persévérer. Papa n'a pas fallu faire et foutre. Amen. J'aime papa quand tu dis que Moussa n'a pas foutu. Bien aimé, Moussa n'a pas foutu. Amen. Abandonne ces exemples. Parfois, et aussi. Parfois, il te dira des choses qui vont entrer ici et qui va tourmenter ta morale. C'est Dieu qui fait. Amen. Je paie des documents jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Je donne mon propre témoignage pour t'édifier. Amen. C'est l'homme qui parle. C'est l'être humain qui parle. C'est Dieu qui parle sur YouTube. Persévérer. Persévérons. Il y a un moment là, Amen. Bien aimé. Ces choses. Même famille Loba. Même la famille parle. Loba problème les les problèmes. C'est ma famille n'a pas lobby. C'est ma famille. Et moi je dirais que c'est moi les problématiques. Et nous allons les mettre la confusion. Amen. Pourquoi je l'ai là? On dit c'est mon lien là, l'autre m'a cinqué dans le caillou. Usually la lien là. Oh, ça m'a dit yo. Bien mais mon ça m'a dit caillou. Ville aux assoupis. Le jour où le Seigneur va t'abandonner, tu n'auras plus la vie.
Et puis, tu vas Job. Bien les maisons, les qui viennent Job, il y a sur l'église. Si tu traverses la vie des choses, il y a des choses que nous disons aussi aujourd'hui sur Job. On va m'évangéliser, tu vas lapider l'évangile. Dieu est bon. Dieu ne nous a pas encore. Il a un plan préféré pour nos vies. Persévérons-nous. L'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu paye. C'est le message de Dieu. Parfois, on fait des réunions. L'homme de Dieu, même mon papa commence à me demander, papa, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit que c'est l'œuvre de Dieu. Mais hier, le tutoie. J'ai dit, fais ceci, fais cela. Et comme il dit, tu dois le faire. S'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre service? Il nous faut seulement persévérer et en marchant dans la voie de Dieu et à l'obéissance. Tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Arrête de beaucoup pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Anne avait pleuré pour les paroles ne sortaient plus dans sa bouche. Tu sais quand tu as frappé, il commence maintenant à faire des coups de main. Donc, c'est ce que l'homme avait dit à Anna. Tu as pris de l'alcool. Elle a dit si tu savais la douleur de mon cœur. Parce que Anne avait persévéré. On n'a pas cité le nom de l'enfant de Pénina. Amen. Amen. Mais aujourd'hui nous disons un grand prophète. Amen. Amen. Parce qu'il était la promesse de Dieu et il avait la persévérance. La foi, c'est la foi. La foi. La foi. Beaucoup ont abandonné leur foi. Comme je vous l'ai dit, que le Seigneur m'a abandonné. Parce que c'est toi qui as abandonné la foi. Dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce que l'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Tu ne veux plus entendre la parole de Dieu. Allô? Tu avais suivi. Tu n'as pas adopté. Je ne vais plus aller loin. Et même ils ont compris ma totalité. Amen. Amen. Au lieu de lui dire que tu as suivi, il a dit tu n'as pas suivi. Il a fait ceci. Il a fait cela. Au lieu d'envoyer à quelqu'un des liens de l'église, je t'ai envoyé au lien. Regarde, tu vas rire. Et puis, ils ont des commentaires. Dans le livre de pour finir, 11 premiers, le dit. Hébreux 11 premiers. Hébreux 11 premières nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Amen. On dit que la foi vient de ce que nous ne voyons pas. Bien aimé, ce sont des choses comme ça. Tu crois que Dieu va me donner. Cette saison t'appartient. Cette saison, c'est à toi. Dieu t'a entendu. Tu marche à l'obéissance de ma parole. Persévérer. Persévère. Et la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu as la foi que tu l'as déjà reçue. Bien aimé. Nous, Dieu ne nous a pas encore donné l'enfant, mais nous avons déjà les noms de cet enfant. Je lui appelle maman, tu es où? Je suis au marché. Je lui dis achète les habits des enfants. Et puis il est venu, il a déposé sa jeté. Je dis mais tu Amen. J'ai la foi. Amen. Oh, tant que c'est la révélation. Amen. 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 Dieu peut faire ça déjà comme toi aussi donne déjà. Maman m'a dit ça son mari déjà. Maman il m'a dit. Et puis la vie c'est la vie l'autre jour OK, son ma valise, le gars valise qui te voit le gars valise la mission nyonso. Quand tu parles, il faut acheter encore des belles valises qui sont Quand la femme vient, il trouve tout. Les bonnes là ça m'a toujours courage pour aller sa moi là. Amen. Et la bande d'avoir la somme on a besoin de mettre ma bombe. Parfois notre voisin on voit comme si les choses de Dieu pour les païens c'est de la folie. C'est comme la folie. C'est la foi, c'est la foi qui est la base. Nous allons témoigner ici. Nous serons couple qui va obtenir des choses. Nous persévérons. Et Dieu va nous bénir. Que Dieu nous bénisse.